Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. L'architecture romane de Palencia est l'un des plus grands joyaux de l'Espagne intérieure. Situé dans la province de Palencia, en Castille et Léon, ce patrimoine artistique roman peut passer inaperçu aux yeux de nombreux voyageurs, qui optent pour les villes côtières où ils peuvent se détendre sur leurs longues plages, les grandes capitales européennes, ou encore les pays exotiques qui constituent une toute nouvelle expérience et n'ont rien à voir avec ce que nous connaissons. Pourtant, et sans vouloir déprécier aucun de ces voyages incroyables, il n'est souvent pas nécessaire d'aller si loin pour nous régaler de merveilles authentiques. La preuve en est le roman de Palencia, la plus importante concentration de monuments romans d'Europe, où l'on peut admirer des monastères, des temples, des églises et d'autres constructions architecturales qui ne laisseront personne indifférent. Le roman de Palencia couvre pratiquement toute la province étendant sur de nombreux villages, de sorte que il peut être un peu difficile pour un nouveau visiteur de planifier un itinéraire en voiture qui vous permette de visiter les endroits les plus importants. Si c'est votre cas, ne vous inquiétez pas, parce que depuis la location de voitures nous vous indiquons le meilleur itinéraire du roman. De Palencia en voiture, en expliquant tous les details des points forts de la province de Palencia. Les meilleures offres de location privée, une nouvelle voiture pour la première fois avec notre location Opel Corsa 1.2 TXHL 74 kW. GS à partir de 277 € au mois et TVA incluse. Plus d'infos. Kia Stonic 1.0 TGDI MEV Business à partir de 306 € au mois et TTC. Plus d'infos. Nissan Juke DIGT 84 kW 6M, TA Cinta à partir de 311 € au mois et TTC. Plus d'infos. Les deux routes idéales pour visiter l'architecture romane de Palencia. Index des postes. Cette concentration de monuments d'art roman est divisée en trois sections principales, l'art roman du Nord, celui du Sud et celui qui traverse le chemin de Saint-Jacques. Bien que certains incluent la région de Boedo-Ojeda dans ce groupe, pour cet itinéraire en voiture nous inclurons le roman qui correspond au nord de la province. C'est pourquoi, sans négliger l'art roman méridional, qui possède également des lieux à visiter et des attractions touristiques, ce guide sera divisé en deux itinéraires, l'art roman de Palencia du chemin de Saint-Jacques et la zone septentrionale, car c'est là que se concentre la plus grande partie du patrimoine et que se trouvent les lieux les plus spectaculaires. Cependant, si vous voulez en savoir plus ou si vous séjournez dans la zone sud, la visite de la cathédrale de Palencia est toujours une expérience recommandable, ainsi que d'autres bâtiments et villages. Route romane du chemin de Saint-Jacques en voiture. Comme son nom l'indique, cet itinéraire consiste à visiter les villages et édifices romans qui se trouvent sur le chemin de Saint-Jacques ou à proximité. Des milliers de pèlerins passent par ces lieux chaque année, qui commencent leur voyage vers la capitale galicienne depuis leur ville, et passent par ces lieux incroyables. Nous vous présentons les plus remarquables, Fromista, l'histoire à l'état pur. Nous commencerons par le village de Fromista, une petite municipalité de moins de 1000 habitants située au centre de la province. Sa principale attraction est l'église de San Martin Tour, déclarée patrimoine mondial de l'humanité en association avec les chemins de pèlerinage du nord de l'Espagne. Construite vers 1100, peu avant la dénomination officielle du chemin de Saint-Jacques, c'est l'une des constructions les plus complètes, tant par sa beauté extérieure que par sa décoration sculpturale. Ville de Campos, de toutes les époques à seulement 6 minutes en voiture,
et vous pouvez même laisser votre voiture à Fromista et marcher jusqu'à cette municipalité, se trouve Poblation de Campos. Cette commune de 125 habitants possède les chapelles de San Miguel et de Nuestra Sonora del Socorro, construites au XIIe et XIIIe siècle, ainsi que l'église de Santa Maria Magdalena, qui date du XVIe siècle, ce qui nous permet d'avoir des bâtiments de différentes époques et périodes de l'architecture romane. Villalcázar de Sirga et son imposante église. Le petit village de Villalcázar de Sirga se trouve à environ 10 minutes de route. L'église de Santa Maria la Blanca, qui fut une importante enclave templière au Moyen Âge, se distingue dans cette commune. Il s'agit d'une magnifique construction qui combine des éléments romans et gothiques et dont l'intérieur vaut la peine d'être visité. Carrion de los Condés, lie au chemin des pèlerins. La dernière étape de cet itinéraire sera Carrion de los Condés, à 7 minutes en voiture du village précédent. Cette commune est étroitement liée au chemin de Saint-Jacques, comme en témoignent ses points d'intérêt les plus emblématiques. Église de Santiago, qui se distingue par son incroyable façade, et l'église de Santa Maria del Camino, qui conserve sa structure romane d'origine. Bien qu'il s'agisse des principaux villages et sites romans du chemin de Saint-Jacques, il existe d'autres villes et sites à visiter. Si vous êtes resté sur votre faim ou si vous avez du temps à perdre, comme aux Hornos la Mayor ou Nogal de la Huerta, des villages charmants et accueillants qui possèdent des vestiges romans. Itinéraire en voiture à travers l'art roman du nord de Palencia. Bien que certaines de ces villes se trouvent également sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, cette région est connue sous le nom de région romane du nord de Palencia, car elle se trouve au nord de la province de Palencia, et c'est là que se trouve la majeure partie du patrimoine roman et que la plupart des voyageurs ont tendance à se rendre. Voici les principaux points d'intérêt touristique. Aguilar del Campo, Biscuit et Histoire. Aguilar del Campo est une commune de près de 7000 habitants près de Burgos qui, outre son patrimoine, est connue pour ses biscuits Gulon, ce qui vous permettra de satisfaire votre appétit en plus de visiter des lieux d'intérêt. Cette ville est le centre névralgique de la Fondation Santa Maria la Real, qui se consacre à la préservation du patrimoine roman. Ses principaux attraits sont la collégiale de San Miguel, un temple d'origine médiévale en excellent état qui mérite une visite à l'intérieur comme à l'extérieur, et le monastère de Santa Maria la Real, qui date du IXe siècle et abrite le centre d'études romanes, ainsi qu'un musée qui fournit de plus amples informations. Moarve et Olmos de Ojda, c'est mieux. Moarve de Ojda est l'un des villages les moins peuplés de la province, mais il attire de nombreux voyageurs tout au long de l'année en raison de l'église de San Juan Bautista, connue pour son incroyable façade, avec une frise sculptée qui se prête à d'incroyables photographies. Olmos de Ojda est une petite commune dont Moarve fait partie et dont le principal attrait est l'église de Santa Eufemia, un ancien monastère féminin qui, en plus d'être ouvert aux visiteurs, propose des événements culturels. Corazanca, un des représentants ce village, qui appartient aujourd'hui à Cervera de Pisuerga, est l'un des meilleurs représentants de l'architecture romane. Ce petit village de la Montana Palentina abrite l'église de San Salvador, un joyau de l'architecture rurale romane. Ce temple, simple mais d'une grande beauté, se distingue par sa façade décorée d'arcs en plein cintre et de chapiteaux sculptés de motifs végétaux. Combien de temps faut-il pour faire ces itinéraires en voiture? La durée de ces deux itinéraires dépend entièrement du temps que vous souhaitez consacrer à chaque lieu, car dans les deux cas, il existe des villages dont les sites d'intérêt n'ont pas été mentionnés, comme San Salvador de Cantamuda au nord, et il est possible de visiter l'intérieur de presque toutes les églises et tous les temples de la liste. Il est possible de faire les deux itinéraires le même jour, l'un le matin et l'autre l'après-midi,
mais il est préférable de consacrer une journée à chacun, en pénétrant dans les églises et les temples, en s'arrêtant dans les villages pour profiter de la tranquillité, et en se perdant sur les routes pour visiter les communes voisines, qui ont certainement beaucoup à offrir. En résumé, la Palencia romane est un lieu charge d'histoire et de lieux à visiter qui intéressait de plus en plus de voyageurs, désireux d'échapper aux agglomérations typiques de certaines localités de plus en plus touristiques, connaissant un autre des joyaux que elle. Espagne et Castilla et Léon nous offrent, si vous avez besoin d'une voiture performante pour faire à la fois cet itinéraire et tout autre. La location de voitures vous permet de vous mettre au volant de l'un d'entre eux, en échange d'un forfait mensuel fixe qui comprend tous les frais supplémentaires. En conclusion, cet itinéraire en voiture à travers l'architecture romane de Palencia vous offre une expérience unique pour découvrir la richesse historique et culturelle de cette région. Des églises majestueuses aux paysages pittoresques, chaque arrêt vous plonge dans l'héritage médiéval de l'Espagne. N'hésitez pas à prendre le temps d'explorer ces trésors architecturaux et à savourer la beauté de Palencia. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage, et à bientôt pour de nouvelles aventures.